Une concordance entre le livre de Néhémie et le livre des Actes. En premier lieu, tandis que vous prenez ces deux livres, ceux de Néhémie et des Actes, vous devenez conscient du fait qu'il y a un mouvement des cieux, que l'Esprit de Dieu qui plane et se répand partout est en marche. Dans le livre de Néhémie, cela a commencé là-bas, à Babylone. L'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement. Tout d'abord, il réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et l'incite à faire ce décret et à prendre cette mesure avantageuse qui facilite la situation. Il y a un mouvement du ciel. Et puis il y a eu un mouvement dans le cœur de cet homme, Néhémie, et cela a créé ce profond souci, et cette absence de repos, ce mécontentement à l'égard des choses telles qu'elles sont. L'Esprit de Dieu est en marche. Et puis grâce à des facilités, Néhémie parvient à Jérusalem, et l'Esprit qui est en lui, cette impulsion qui se trouve en lui, se propage premièrement dans quelques frères, et puis à très peu d'exceptions près dans tout le peuple. Il est dit de quelques-uns qui ne se soumirent pas au service, Néhémie 3.5. Mais ce sont des exceptions. L'esprit est en marche, créant tout d'abord cette insatisfaction à l'égard des choses telles qu'elles sont, cette absence de repos concernant la situation, ce sens que les choses devraient être différentes. Comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas purement et simplement un esprit de mécontentement et de critique, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est positif, non pas négatif. C'est constructif dans son but et non pas destructif. L'Esprit de Dieu est de nouveau en marche, comme il était lors de la première création terrestre, planant et se mouvant pour amener l'ordre au sein des choses, au sein du chaos. Il en est de même ici au début de ce livre de Néhémie. Vous passez au livre des Actes et vous savez parfaitement bien que le ciel est en marche, l'esprit est en marche. Quelque chose se passe. La longue nuit semble se terminer, des traits de lumière parcourent l'horizon. Il y a une impression de réveil et de mouvement. Et en ce grand jour, la chose éclate. Le ciel se fend. L'esprit descend. Et le mouvement de l'esprit commence. Il débute par un noyau, mais ensuite, par l'intermédiaire du noyau, l'esprit se déplace, met la main sur d'autres et les introduit dans l'unique vision et l'unique passion du cœur de Dieu. Dans Néhémie, nous trouvons cela dit de cette manière. Et le peuple avait le cœur au travail. Néhémie 4.6. Maintenant, regardez le livre des Actes et voyez ces gens même. C'est là l'unique façon dont vous pouvez décrire ces premiers chapitres. Le peuple avait le cœur au travail. Le dessein, à savoir le témoignage plein et complet du Seigneur, est commun à Néhémie et au livre des Actes. Nous pourrions nous attarder sur cela, mais je pense qu'il n'est que trop manifeste que dès les premiers chapitres, ces proclamations du début, cette première prédication de l'esprit des apôtres et des évangélistes représentaient un témoignage à l'absolue suprématie, à la plénitude, à la perfection, à la suffisance et à la finalité de Christ. C'est à cela en figure et en type que Néhémie et le peuple s'étaient consacrés en leur temps. Mais que cette chose s'empare de nous. Ne pensons pas à des siècles en arrière, mais introduisons ceci en plein dans notre propre temps présent. Sommes-nous des gens ayant le cœur qu'il y ait un témoignage plein, sans limite et ininterrompu du Seigneur, des gens dominés par le dessein de Dieu, émus par la passion de Dieu? En sommes-nous là?